Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager une réalisation ici avec vous. Comment réaliser les textes. Donc voilà, les textes API que vous voyez ici. C'est faisable sur Illustrator et Photoshop, mais je préfère partager avec vous comment réaliser ça sur Photoshop. Donc voilà, sans plus tarder, je viens directement sur Photoshop. Photoshop est là. On crée directement notre arrière-plan. Donc voilà. Moi, je crée selon moi. Vous aussi, vous allez créer selon le format que vous voulez. Donc voilà. Sans plus tarder, on vient ici, on prend l'outil texte là, on écrit appui. Voilà, appuyez là, puis nous allons zoomer. Voilà, comme ça, là au milieu, grandir le texte appui. Donc voilà, puis là, comme ça, on a déjà les textes appui. Donc ici maintenant, nous allons venir là où on a écrit fond, et puis on élimine le fond, on fait double clic. Donc on fait double clic sur le calque appui. Donc voilà, là comme ça. Double clic comme ça. On vient là où on a écrit contour. Contour est là. On prend le contour. Ici maintenant il faut sélectionner extérieur, pas intérieur, pas aussi centre. Donc il faut prendre extérieur. Donc la taille ça dépend de vous. La taille du contour là ça dépend de vous, de la manière dont vous voulez que le texte puisse être. Donc moi je vais par exemple comme ça, la 13 c'est bon pour moi. Je valide OK. Je valide OK. Ici maintenant, ce que je vais faire, je voulais maintenant commencer à faire couper le parti de texte par exemple ici. Là, je vais couper, là, je vais couper. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais clic droit sur les calques appui. Là, comme ça, je fais comme ça. Je viens là où on a écrit convertir en objet dynamique. Donc voilà, je tape OK. Et puis, je vais encore revenir. Je vais faire pareil, clic droit ici sur les calques appui. Donc voilà, là maintenant je dois venir là où on a écrit pixeliser les calques. Donc pixeliser les calques est là, je prends pixeliser les calques. Après avoir pixelisé les calques, je vais prendre maintenant l'outil plume. L'outil plume est là. L'outil plume est là. Ici en haut, il faut sélectionner tracer parce qu'il y a forme et tracé. Il y a pixelise, il y a pixel, il y a tracé, il y a aussi forme. Ici maintenant, il faut sélectionner tracer. Tracer, donc voilà. On prend tracer et puis nous allons zoomer le texte comme ça. Nous allons zoomer les textes comme ça. Et puis, pour couper, il faut maintenant taper ici. Vous tapez ici, vous tapez ici, vous tapez ici comme ça. Là, lorsque vous tapez comme ça, déjà, vous sélectionnez. Vous allez faire CTRL plus Enter. CTRL plus Enter, on tape comme ça. Et puis, ça sélectionne les milieux qu'on vient de couper. Et puis, vous tapez CTRL plus T. CTRL plus T là, comme ça. Et puis, vous ajoutez ça dehors. Donc, voilà. Vous ajoutez ça dehors de la conception comme ça. Comme ça, vous ajoutez ça dehors de la conception. Donc voilà, on achète ça. Lorsque vous venez avec ça dehors de la conception comme ça, vous tapez encore CTRL Enter et puis CTRL plus la touche D. N'oubliez pas, CTRL plus la touche D comme ça. Donc voilà, vous revenez encore ici. Vous coupez ici aussi pareil. Donc voilà. Ici maintenant, vous allez me laisser de faire un peu vite. J'espère que vous avez compris. Donc ici maintenant, il faut me laisser de faire ça un peu vite. Donc voilà. Sur la touche P ici. Vous allez couper dans des milliers que vous-même vous voulez couper. Ce qui est important ici, c'est que je voulais au moins vous montrer. Voilà. Vous allez couper dans des milliers que vous voulez vous-même. Donc voilà. N'oubliez pas, quand vous arrivez avec le parti que vous avez coupé dehors, donc n'oubliez pas de valider CTRL plus D. CTRL plus D, n'oubliez pas, surtout ça, c'est très important. Donc sinon,
Ça va vous rendre un peu difficile lorsque vous allez commencer pour ajouter le texte donc, dans des parties qu'on vient de couper. Donc voilà, là comme ça, on achète ça aussi dehors. Donc voilà. H aussi, on le fait comme ça. Donc voilà. On dépose ça dehors. On vient ici, là comme ça. Donc voilà, nous allons couper partie sur partie. Puis dézoomons maintenant les textes. Voilà, il y a le texte P qu'on n'a pas coupé. Donc voilà, on coupe ça même ici, là, pour que cela ne dérange pas vraiment. Donc voilà. Puis, jeter ça dehors comme ça. Donc voilà, dézoomons comme ça. Vous avez vu que maintenant, on a tout coupé. Maintenant, si nous voulons ajouter le parti, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons zoomer les textes comme ça. Zoomer, zoomer, zoomer. Comme ça. Là, comme ça, déjà, c'est bon. Et puis, vous venez ici, vous prenez l'outil rectangle, comme ça. Là, il y a déjà la couleur sélectionnée ici. Et puis, vous allez dessiner. Vous allez dessiner comme ça. Vous allez dessiner comme ça. Voilà. Lorsque vous allez laisser, puis là, vous avez vu que on a maintenant les textes ajoutés sur notre texte qu'on avait pixelisé. Si vous voulez que ça soit long comme vous voulez, c'est seulement vous. Donc voilà, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc voilà. Vous pouvez ajouter que ça soit comme ça. Donc toujours vous. Donc voilà. Donc voilà. Et puis ici, nous allons maintenant commencer à ajouter ici. Donc on fait CTRL plus J pour dupliquer. CTRL plus J. Donc voilà. On vient avec ça ici, par exemple. Ça encore. Ici. Donc voilà, ici. Là. Là, comme ça. On dépose. Et zoomons encore. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez vu. Dupliquer encore. Donc voilà. Zoomer. N'oubliez pas de zoomer quand vous voulez ajouter les textes. Donc, vous zoomez comme ça. Comme ça, vous tapez CTRL plus Enter. Vous allez voir que c'est déjà au milieu. Donc tout ça pour ajouter, ça dépend de vous. Mais pour moi, je pense que j'ai limite là. Mais pour que ça devienne l'unique texte comme API, là maintenant, il faut venir ici, là. Vous sélectionnez les tout. Avec la touche Shift, vous faites clic droite. Vous venez là où on a écrit convertir en objet dynamique encore. Donc voilà, là maintenant vous avez le texte unique. Donc voilà, et puis là, vous pouvez même dégrader. Donc voilà, on fait clic droite comme ça, double clic plutôt, dégrader les textes. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et de mettre la page Bamba Design. Donc voilà. Là, c'est sur Photoshop. Donc on se voit à la prochaine réalisation. À très bientôt les maestros. Amusez-vous avec ça, c'est très important en tout cas. D'autres parties, vous-même, vous pouvez déjà ajouter si vous voyez déjà que c'est bon. Pour moi, je pense que je dois me limiter ici. Donc voilà, à la prochaine réalisation. Bye et ciao.